Bienvenue dans cette masterclass business. J'espère que tu vas bien. Pose-toi un peu tranquillement sur ton fauteuil, sur ton bureau, sur ton lit. Parce qu'on va commencer tout de suite et cette masterclass, ça va être un poil chargé en grosses valeurs, en apprentissage. Donc vraiment, prends le temps de regarder cette vidéo, même de la regarder à nouveau parce que c'est vraiment une vidéo qui va t'apporter énormément de valeur. Ça fait carrément les genres de masterclass que tu vois en publicité sur Instagram ou TikTok, mais c'est pas grave, parce que moi normalement c'est vrai. D'abord un peu de présentation, je m'appelle Hugo Barbet, je suis vidéaste professionnel depuis 2021 et j'aide les entreprises et les marques à créer des stratégies de communication pour développer leur entreprise et atteindre leurs objectifs. Je travaille également dans l'événementiel et aussi un peu de tourisme pour voyager et me faire kiffer. Pour te la faire courte, du coup je vis de ma passion, de la création de vidéos et je vis plutôt bien même au niveau financier. Et surtout, le plus important, je suis heureux et je kiffe tout simplement mon boulot. Parce que en fait j'ai réussi à monétiser ma passion. Et c'est exactement le sujet de cette masterclass. En fait, je vais te donner dans cette vidéo les 10 points à connaître et à appliquer pour que tu puisses toi aussi démarrer la machine et vivre de ta passion. Je ne vais pas te donner un truc où genre demain tu vas appliquer tout ça et tu vas gagner 2000 balles. Non, il va y avoir quand même pas mal de travail à faire, mais du coup dans cette masterclass on va aborder les 10 points stratégiques de tout ce que tu dois faire. Tu vas pas dès demain gagner 3000 euros, etc. Il va y avoir beaucoup de boulot à faire, moi je te le dis tout de suite. Parce que dans cette masterclass, on va aborder les 10 points stratégiques, surtout en fait quand tu commences comme toi dans la vidéo. Et ensuite, tu vas devoir bien bosser et ensuite, et seulement ensuite avoir bien bossé, tu pourras vivre de ta passion sans problème. Parce que ouais, c'est pas un truc des secrets, des hacks, des machins cette masterclass. Je te dis, c'est la vérité, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que tu auras bien travaillé, mais aussi travaillé avec une bonne stratégie, bah là, tu pourras vivre de ta passion. C'est aussi simple que ça. Et à la fin de cette masterclass, tu auras un plan étape par étape de tout ce que tu dois faire pour trouver tes premiers clients et te dégager un chiffre d'affaires de plus de 2000 euros dès tes premiers mois sans vraiment forcer. Cette masterclass, elle est donc uniquement réservée aux débutants, ceux qui savent, on va dire, un peu faire de la vidéo, qui se débrouillent et qui veulent se dégager un peu de revenus ou tout simplement démarrer une activité de vidéaste et vivre de sa passion. Si tu n'as jamais eu de clients ou si tu en as eu moins de 10 durant ta petite carrière d'auto-entrepreneur, cette vidéo, elle est très importante à regarder. Je te conseille vraiment de prendre de quoi noter, de noter en fait toutes les informations que tu vas trouver importantes et pertinentes, toutes les informations que tu vas tout simplement entendre dans ces prochaines minutes pour en fait les relire tout simplement après et te construire un plan d'action concret avec du coup toutes tes notes. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil, écoute bien attentivement, sois un peu seul pendant les quelques prochaines minutes, prends des notes et ensuite passe à l'action. Voilà, on commence tout de suite avec le premier point ultra important de cette masterclass. Chapitre 0, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, c'est le début, comprendre le marché de la vidéo. La première chose que n'importe quel auto-entrepreneur doit faire quand il souhaite tout simplement rejoindre un marché et travailler du coup avec de nouveaux clients, c'est de comprendre ce marché en question. Ici, on va parler du marché de la vidéo en général, pas du marché spécifique, par exemple à la vidéo de mariage, vidéo touristique, parce que ce serait trop long pour cette vidéo. Mais tu peux bien sûr, toi aussi de ton côté, faire quelques recherches pour voir un peu les chiffres, ce qui se fait, les tendances, etc. Pour parler chiffres, tu peux le voir toi-même dans toutes les études de cas que tu peux avoir. En fait, le marché de la création vidéo, que ce soit le cinéma, la publicité, la vidéo d'entreprise, en fait, il explose chaque année. Les projections, en fait, elles sont de plus en plus bonnes. Et si tu ne comprends pas les chiffres, regarde simplement aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On consomme quasiment que de la vidéo maintenant. Instagram, il n'y a plus de photos. C'est que de la vidéo, par exemple. TikTok, ça bouffe. Tu passes des heures et des heures sur TikTok. Et c'est quoi? De la vidéo. Et les chiffres, en fait, ils vont faire qu'augmenter avec l'arrivée des nouvelles générations hyper connectées. On a carrément des enfants maintenant qui naissent avec un putain de téléphone à la main. C'est d'une certaine manière un peu triste, mais d'un autre, il y a de plus en plus de consommateurs. Donc les entreprises, elles veulent atteindre ce nouveau public et la guerre de l'attention, elle fait que s'endurcir au fil du temps. Il y a c'est de plus en plus difficile de capter l'attention de quelqu'un et donc on communique de plus en plus avec la vidéo, qui est l'un des meilleurs moyens de communication par excellence, voire le meilleur. Après, ça c'est des petits débats par-ci par-là, mais en tout cas, la vidéo, c'est un très bon moyen de communication et les entreprises, elles en sont conscientes. Et même au niveau du temps d'écran, on passe en France en moyenne entre 4 et 6 heures
par jour sur un écran. Et c'est en augmentation constante, en plus par rapport au temps où on avait seulement la télévision. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, la télévision, les tablettes, les téléphones, même maintenant les casques de réalité virtuelle, en fait les chiffres sur un écran, ils deviennent absolument dingues. On a donc de plus en plus de consommateurs qui consomment de plus en plus. Donc un marché de plus en plus gros. Si on fait bien les liens, de plus en plus d'opportunités de gagner de l'argent en créant des vidéos. C'est aussi simple que ça. Et quand tu regardes autour de toi, dans ton entourage, etc., tu connais sûrement une personne qui aurait besoin d'une vidéo, qui a un problème, et en fait la vidéo, le fait de créer une vidéo peut résoudre son problème. Et moi quand je me suis rendu compte de tout ça, en fait j'ai pas hésité une seule seconde, pas un seul instant, j'ai saisi ma chance, je me suis lancé, et aujourd'hui en fait je vis de ma passion. Ça veut dire que je fais ce que je veux. J'ai pas quelqu'un pour me dire quoi faire, quand le faire, etc. Je travaille aussi quand je veux. Si je veux pas bosser le lundi, je bosse pas. C'est aussi simple que ça. Si je veux aller au cinéma le lundi ou le mardi, ou si je veux passer du temps avec ma famille, je fais ce que je veux. Ou même si là on est samedi, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Si lundi prochain, je veux partir une semaine en vacances n'importe où, quand je veux, je le fais. Il n'y a personne qui va me dire non, c'est pas possible. C'est moi qui décide. Et pour finir, je travaille d'où je veux et je fais des trucs trop cool qui sortent tout simplement de l'ordinaire. En fait, ma vie, elle est riche en émotions et en expériences. Et ça, c'est juste grâce à la création de vidéos et rien d'autre. Le métier de vidéaste, ça peut t'apporter tellement de choses si tu le compares à un simple métro, boulot, dodo, où tu te fais chier, tu es sur un écran, tu fais des trucs qui t'emmerdent. Déjà, tu économises des heures de transport. Tu vas pas dans le métro, tu vas pas dans le RER pour ceux qui habitent en région parisienne, qui te détruisent la santé et le mental. T'es énervé, t'es fatigué quand tu reviens du boulot et tout, alors que la vidéo, moi, il n'y a pas un seul jour où je suis triste de bosser, j'ai pas envie, etc. À chaque fois, je fais les trucs que je veux. Donc, je suis trop heureux de bosser dans la vidéo. Comparé à un métro-boulot, ça, je ne pourrais plus jamais faire ça de ma vie. Le seul travail que j'ai fait qui n'était pas mon taf à moi, j'ai duré 5 jours dedans. 5 jours, j'en pouvais plus. C'était la merde. C'est un travail étudiant, j'étais game master dans un escape game. Et encore, c'est un petit taf de cool, tu vois. Mais putain, ça m'a fait chier d'avoir un patron, de devoir faire ci, faire ça, de obéir, de passer l'aspirateur quand on me le demandait. Là, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est aussi simple que ça. Et je kiffe trop ma putain de life. Une fois que tu auras compris toutes les opportunités que ce métier et du coup le marché de la vidéo peuvent t'offrir, je vais t'expliquer ce dont tes clients ont véritablement besoin. Tu dois comprendre que la vidéo, en fait, c'est qu'un moyen, qu'un outil pour atteindre un but précis, un objectif, pour résoudre un problème. Par exemple, prenons les vidéos de mariage. L'objectif de la vidéo, c'est simplement de se rappeler de ce jour unique, de se rappeler les émotions qu'on a ressenties. C'est vraiment le but, c'est un souvenir, c'est de garder une trace. Et pour les entreprises, ça peut être un peu différent. On peut par exemple vouloir augmenter son chiffre d'affaires en vendant un nouveau produit, on présente le produit, recruter du personnel en l'attirant avec l'ambiance ou l'apprentissage et l'accompagnement de l'entreprise. Et comment on fait tout ça? En faisant des vidéos. C'est trop simple. La vidéo, quand tu as un besoin, tu as la vidéo et elle peut résoudre ce besoin. Et quand tu trouves un client qui a un problème, toi tu le résous avec une vidéo et hop, tu lui factures plusieurs milliers d'euros, lui il est content d'avoir résolu son problème, ça peut lui apporter plus que des milliers d'euros et toi tu gagnes pas mal d'argent, tu vis de ta passion et tu te prends pas la tête. Le tout sans que tu aies à la tâche, en ayant travaillé sans avoir vraiment de pression parce que c'est toi le patron. Tu travailles d'où tu veux et quand tu veux. En fait, je vois pas il y a quoi comme meilleur métier au monde, tu vois. Simplement, je sais pas. Je me doute qu'à cet instant, tu débordes d'énergie, de motivation, parce que putain, ce métier, il est trop cool, tu vois. Tous les vidéastes que moi je connais, ils kiffent leur métier. Tous les photographes, parce que c'est à peu près le même métier, tu vois. Ils kiffent leur life, tu vois. Alors, pourquoi pas toi? Rassure-toi, t'as encore pas mal de choses à apprendre et c'est en fait dans cette vidéo que tout va commencer. On a tous eu un parcours différent dans la vidéo pour atteindre le stade dans lequel on est chacun. Chaque vidéaste a une histoire, un chemin et c'est aujourd'hui que commence ton chemin. Chapitre 2, développer le bon mindset. Moi je vais te raconter mon histoire, mon chemin, comme ça tu vas comprendre que peu importe d'où tu viens, tu peux devenir vidéaste professionnel et vivre de ta passion. Peu importe les études que tu as fait, c'est possible sans avoir à payer des écoles de cinéma à 7-8 000 balles l'année, sans avoir besoin d'années d'expérience. En fait, en 6 mois, tu peux vivre de ton activité. Donc moi, je suis né en 2002. J'ai actuellement 21 ans à l'heure à laquelle je te parle. On va passer tout ce qui concerne les couches, les premières amours, etc. Et on va directement arriver en première au lycée, la seconde puis la première.
Moi, je fais un bac S à ce moment-là parce qu'on va dire c'est la voie royale, mais en fait, je suis pas du tout un scientifique, un matheux. Je suis juste un gars très curieux, je pose des questions et j'ai envie de découvrir un peu, de comprendre un peu tout. Donc, je vais un peu dans les sciences parce que voilà. Mais du coup, les maths et la physique, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Les calculs et tout, ça me prend la tête de fou. Ce qui m'intéresse, quand j'arrive en première, c'est le cinéma. Parce qu'à ce moment-là, il y a un type qui s'appelle Willem qui commence à créer des vidéos et des courts-métrages qui me donne carrément la passion de fou. J'ai trop envie de faire la même chose que lui. Et donc, je crée mes 3 premiers courts-métrages. Bon, je t'assure, aujourd'hui, ils sont vraiment pourris sa mère. Ça, c'est simplement parce que je me suis pas formé immédiatement. J'étais en full autodidacte et je prenais une caméra et je voyais ce qu'elle faisait. Et c'était dégueulasse, on va pas se mentir. Après mon bac S avec mention, d'ailleurs, je sais pas du tout comment j'ai fait pour avoir une mention. Bon, j'ai eu le bac Covid, mais ça, je vais pas le dire. Je me lance dans un DUT MMI. Donc, c'est 2 ans dans un DUT qui s'appelle métier du multimédia et de l'internet. Et pendant ces 2 ans-là, je fais des projets sympas, je fais des projets cool, la création sur internet, pas mal de domaines internet. Mais ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les cours d'audiovisuel. Mais on n'en a pas assez. On a environ 15% de cours d'audiovisuel seulement. Et encore, on ne fait pas des trucs de fou là-bas. Donc moi, je décide d'apprendre la vidéo par moi-même, en suivant et en regardant d'autres vidéastes professionnels sur les réseaux sociaux. Donc je regarde des vidéos sur YouTube, je rejoins des formations et tout. Je me forme vraiment pour apprendre à créer des vidéos. Et en seconde année d'MMI, je suis en alternance dans une boîte de show de moto trial freestyle. Et je m'occupe de toute la partie création de contenu et communication de l'entreprise. Et là, en fait, je kiffe de fou ce boulot. Je pars dans toute la France faire des événements, des rassemblements de motos, je vais dans des cirques, c'est du spectacle, c'est de l'événementiel, pour simplement filmer et prendre des photos. Et là, le taf que je fais, je le trouve incroyable. Je suis trop content. Et c'est décidé, après mon DUT, je deviens officiellement vidéaste professionnel. Pour la fin de mes études, j'ai un gros projet vidéo à réaliser. J'ai mon équipe, plutôt mes potes, mais comme ils savent que je suis à fond dans la vidéo, en fait c'est moi qui m'occupe de tout le projet. Je fais le tournage, la préparation, le tournage et le montage. Et ce projet-là, c'est une vidéo touristique pour la ville de Fontainebleau. Un plutôt gros truc quand même. Et j'ai même pas encore fini mon DUT que la ville de Fontainebleau, en fait, elle m'appelle, parce que j'ai réussi à la diffuser sur les réseaux sociaux, et elle m'appelle et elle souhaite acheter la vidéo. Waouh! Un truc de fou. Mais pour te dire la vérité, je vends la vidéo 2400 €. Voilà, ma première paye de vidéaste, 2400 €. Je suis hyper heureux. Ensuite, je continue pendant l'été, je me lance un peu en tant qu'auto-entrepreneur pendant l'été. Je suis encore en alternance, mais bon, je fais un peu ma life. Je fais 2 autres prestations, je gagne encore 2000 € supplémentaires. Je fais 4400 € de chiffre d'affaires alors que je viens à peine de commencer. C'est que je kiffe de fou mon boulot. J'ai même pas travaillé au total 2 semaines et voilà, 4400 balles, c'est trop bien, c'est parfait. Le meilleur démarrage que je puisse faire de toute ma vie. Ça, c'est juste le départ, parce que la suite, c'est comme une simple balade. Je me forme encore plus à la création de vidéos, montage, colorimétrie, mais aussi sur le côté business du métier, comment trouver des clients, etc. Et j'arrive sans problème à me verser un salaire et atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires mensuel sans me prendre la tête. Et en plus, j'ai le temps de gérer ma chaîne YouTube et de partir en vacances tous les 2 mois au minimum. Pépère quoi. Ça c'est mon histoire et je veux que tu comprennes que c'est facile d'y arriver, mais il faut quand même travailler. N'importe qui peut avec des compétences vidéo, peut vivre de ta passion, t'en fais partie, mais il va falloir bosser quand même. C'est pas un truc facile à faire. Et ça a été pareil avec Emma. Emma, c'est ma copine et je l'ai formée tout simplement à la création de vidéos, à la photographie. Je lui ai appris les bases essentielles. Et avant, elle travaillait à McDo, tout simplement. Elle travaillait à McDo, puis elle a fait les crèches, puis elle a fait de la sécu. Elle a été videuse en boîte. Bref, vraiment un parcours atypique, comme on peut le dire. Et finalement, elle s'est lancée en tant que freelance, vidéaste freelance, et maintenant, elle vit de sa passion. Elle a eu un parcours complètement bordélique, on va pas se mentir, mais maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre, elle travaille d'où elle veut, quand elle veut, et elle fait des projets qu'elle veut, qu'elle aime. Et tout simplement, elle est heureuse de travailler là-dedans. Elle est heureuse de faire son métier. Comparé à avant où elle allait au McDo, waouh, il y a une différence de level, hein. Franchement, quand tu dis je vais aller au McDo, ça t'apporte rien dans ta vie, tu vas pas être fier de toi, t'as bossé au McDo, bon, c'est un travail alimentaire, ok. Mais là maintenant, elle travaille et c'est un truc de fou. Tu fais des projets que tu adores quand tu fais de la vidéo, c'est aussi simple que ça. Et pour y arriver, tout ça, il te faut juste la bonne méthode et le bon mindset, le bon état d'esprit, tout simplement. Cet état d'esprit, il est très simple. Tu dois en fait tout simplement être confiant sur ce que tu peux apporter à ton client et à la valeur de ton travail. Dis-toi simplement que 99% de la population n'a pas ton talent ni tes compétences. Alors que tu viens tout simplement à peine de commencer. Tu as regardé 3 vidéos YouTube, voilà, tu fais partie de 1% de la population qui a des compétences en vidéo.
Donc si tu formes bien et tu apprends encore plus, tu feras partie des 0,01% de la population avec des compétences très précises, très pointilleuses dans la vidéo. Et là, tu vas avoir beaucoup plus de valeur aux yeux de tes clients et du coup, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Quand on devient freelance, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à nous. C'est un monde de liberté, mais la vraie liberté, hein. Par contre, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Cette liberté, elle a du coup ses contre-coups, c'est problématique, parce qu'en fait, cette fois, ce sera à toi de t'auto-gérer. Vu que c'est toi le patron maintenant, tu vas tout simplement devoir te sortir les doigts du cul. Moi, je te dis la vérité, sors-toi les doigts du cul, mon pote. Chapitre 3, définir sa vision. Et on va commencer tout de suite par la vision. En fait, un freelance, il ne peut pas réussir dans son travail sans une vision claire et précise de ce qu'il doit faire pour atteindre ses objectifs. La vision d'un freelance, c'est comme un phare en pleine nuit. Tu le vois de très loin et il va te guider sur ton chemin. Et peu importe ce qu'il t'arrive, tu dois atteindre ce phare dans un temps imparti. Et ce temps imparti, c'est le temps que tu te seras fixé. Ce seront tes deadlines. On en reparle tout à l'heure. Et même si tu te perds en chemin, une fois que tu regardes de nouveau ton phare, tu sauras exactement où aller. Ça, c'est ta vision. Et c'est ce qui va déterminer où tu vas et pourquoi tu y vas. Quel est, on va dire, ton but ultime en tant que freelance, en tant que vidéaste. Moi, ma propre vision en moi, elle est très simple. Je vais te la partager. Je veux pouvoir travailler d'où je veux, donc avoir cette liberté géographique, avec qui je veux, dans un domaine où je peux voyager, découvrir un maximum d'expériences, comme l'événementiel et le tourisme, tout en devenant l'un des principaux formateurs de vidéos francophones, le tout dans moins de 5 ans. Et je me rends compte que mes objectifs, en fait, ils sont pas assez ambitieux. Je dois encore les rendre plus difficiles, plus inatteignables. Alors toi, comment te créer ta propre vision à toi pour que tu puisses vraiment avancer dans ton aventure d'auto-entrepreneur et de freelance? Pour ça, il va falloir répondre à quelques questions très simples. La première, c'est pourquoi est-ce que tu veux devenir vidéaste en fait? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? La seconde, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vidéo? Et ensuite, la dernière, comment est-ce que tu vois ton travail de rêve? Et en fait, à chaque fois que tu vas répondre à cette question, je te laisse le temps de mettre pause et de répondre à ces questions, essaye de rentrer un peu dans les détails. Et par exemple, la méthode des 5 pourquoi. Par exemple, pourquoi si ton métier de rêve, c'est d'avoir une équipe, pourquoi est-ce que tu veux travailler avec une équipe? Parce que j'aime bien diriger et faire de gros projets. Pourquoi est-ce que tu veux faire de gros projets? Continue et encore et encore. Parce que ça va te rendre fier. Pourquoi est-ce que ça va te rendre fier? À chaque fois, tu décomposes un peu tes objectifs, tu clarifies et définis ta vision sur le très long terme. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie de freelance, etc. Qu'est-ce que tu veux accomplir tout simplement dans ta vie. Et une fois que tu as ça, tu les écris noir sur blanc de la manière la plus claire et nette possible. Et ça va être ton phare en fait. C'est là où tu vas vouloir aller dans 5 ans par exemple. Une fois que tu sais exactement ce que tu veux, que tu connais du coup ta vision, il faut continuer et obtenir de nouvelles compétences. Mais garde en tête que la vision, c'est pas quelque chose, on va dire, qui restera bloqué à vie. Une vision, ça peut changer, ça peut évoluer, mais il faut toujours que tu aies l'impression que ça va être, on va dire, impossible à atteindre, très difficile à atteindre. Parce que le problème des rêves trop petits, c'est qu'on peut les atteindre. Alors sois très, très ambitieux. Chapitre 4, développer ses compétences et son portfolio. Être vidéaste, pour moi, c'est avoir des compétences que peu, voire très peu de personnes ont et qui peuvent te faire gagner beaucoup d'argent. Et pour avoir des compétences que 99,9% de la population n'a pas, en fait, il faut évidemment faire ce que 99,9% de la population ne fait pas. C'est simple. Et c'est quoi? C'est se former, encore et encore. Parce que plus tu vas te former, plus tu vas avoir des compétences et plus ces compétences vont te rapporter de l'argent. Et on a plusieurs méthodes pour apprendre. À l'école, avec par exemple les études d'audiovisuel, les cours de cinéma et tout. On a aussi en étant autodidacte, par exemple en regardant un sacré paquet de vidéos sur YouTube ou en rejoignant des formations qui vont t'apprendre étape par étape un sujet très précis de la vidéo, et ce très rapidement, ou simplement en découvrant tout toi-même, mais ça va te prendre énormément de temps et tu vas pas vraiment tout découvrir. Pour te donner une idée plus claire de comment on apprend et surtout on retient tout type de savoir, on va regarder ensemble la pyramide d'apprentissage. Cette pyramide, c'est quoi? C'est simplement une comparaison des meilleures techniques pour apprendre des compétences. Elle est super simple. En cours, par exemple, en cours magistral, à la fac, tu vas retenir que 5% de tout le cours, juste parce que tu l'auras juste écouté. C'est déjà une énorme perte de temps. En lisant, c'est à peu près pareil, un peu mieux, ça rentre, mais ça sort rapidement, tu vois. Mais le plus intéressant, parce que je sais que tu veux déjà savoir comment apprendre plus et mieux, c'est de soit pratiquer ou d'enseigner.
Enseigner, ça viendra dans un second temps. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Mais la pratique pour nous vidéastes, c'est ce qu'il y a de plus important. Pratiquer, c'est sortir de chez soi. Avoir vu des vidéos, ok, tu as appris des trucs dans les vidéos, mais surtout tu sors et tu appliques ce que tu viens d'apprendre. C'est aller faire des photos, c'est filmer, c'est faire des projets pour soi, ses amis ou tout simplement des entreprises. C'est comme ça que tu vas le plus apprendre, tout simplement en étant sur le terrain, en filmant et en faisant de la photo. Développer ses compétences, ça se fait avec le temps. Mais il faut au moins avoir les bases si tu veux vendre tes premières vidéos. Encore une fois, moi je te conseille de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder une formation, mais le plus important, vraiment le truc, la priorité, le truc primordial, c'est que tu prennes ta putain de caméra et que tu sortes filmer, que tu fasses des projets encore et encore. C'est comme ça que tu vas véritablement t'améliorer. La suite logique à la pratique, en fait, c'est bien sûr d'avoir quelque chose à montrer. C'est bon, tu as fait tes projets, tu as tes premières vidéos, et ben, il faut montrer ton travail. Et on appelle ça le portfolio. Le portfolio, en fait, chez un vidéaste, c'est son diplôme. Parce que ton véritable diplôme et tout, oublie-le. Hein. Moi, depuis que j'ai fini mon DUT, on m'a jamais demandé mon diplôme. En fait, je suis même pas allé le chercher. J'ai pas mon diplôme là, j'ai juste mon bac. Normalement, il faut que j'aille chercher mon diplôme, alors que ça fait déjà plus d'1 an et demi que j'ai fini mon DUT. Pourtant, on m'a jamais demandé mon diplôme. On m'a toujours demandé mon portfolio. Qu'est-ce que je sais faire? C'est mon portfolio que je montre. Voilà, monsieur, ce que je sais faire. Voilà ce que je peux faire pour votre entreprise. C'est aussi simple que ça. C'est pas, oui, j'ai un diplôme, du coup, mon diplôme, c'est sûr que je vais vous faire gagner de l'argent. C'est sûr que je vais répondre à votre besoin avec mon diplôme. Non, c'est grâce à la vidéo que je vais répondre à votre besoin. Comment je le prouve? Parce que j'ai fait un portfolio, parce que j'ai de l'expérience. C'est ça mon diplôme, c'est l'expérience et mon portfolio. Le portfolio, en fait, c'est un endroit, un lieu où sont répertoriés tous tes projets les plus importants, ceux que tu veux montrer à tes clients, à tes prospects. Comme ça, tes potentiels clients vont voir ce que tu sais faire et si ça leur plaît, ils vont travailler avec toi. Alors ok, mais comment avoir un portfolio? En fait, il existe plusieurs types de portfolio, du plus rustique au plus connu. On a le Drive, tu peux mettre du coup tes vidéos sur un Google Drive et du coup d'envoyer le lien Drive à chacun de tes prospects. Ça, c'est bien au début, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Mais bon, ça coûte rien. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Par exemple, une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Tu publies tes vidéos, tes photos dessus. Et les gens, ils peuvent tout simplement voir ce que tu fais dessus. Pour tout ce qui est vidéo horizontale, je te conseille YouTube. Et tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, les formats Reels et tout, je te conseille de faire une belle page Instagram bien organisée, bien jolie, bien léchée comme tout. Et pour finir, pour les portfolios, on a le site internet. Parce que chaque vidéaste, généralement, a son propre site internet dans lequel il peut se présenter ses projets, ses prix, avoir une page contact, etc. etc. C'est plutôt très intéressant d'avoir un site internet. Mais ça met du temps avoir un site internet, ça requiert encore une fois de nouvelles compétences ou un investissement assez important, plusieurs milliers d'euros. Donc quand tu commences, moi je te conseille vraiment, tu mets juste ça sur une chaîne YouTube ou sur ton compte Instagram. Commence pas à perdre du temps, à dire ouais il me faut un site internet, machin, truc, tout machin. On s'en fout. Ça va te faire perdre du temps, ça va te faire perdre de l'argent. Concentre-toi sur le fait d'avoir un portfolio, d'avoir tes premiers projets et de te faire tes premiers clients. Le site internet, ça viendra ensuite. Maintenant que tu as une vision, des compétences et un portfolio, il faut encore plus passer à l'action. Et chez certains freelances, quand on commence, les premières semaines, c'est l'euphorie. On fait plein de trucs, on est trop content, on est motivé, on charbonne. Mais en fait, plus le temps passe, plus ça ralentit. Et à un moment donné, on finit par carrément s'arrêter. En fait, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où on doit aller. Et à toi, ça ne va jamais t'arriver par contre. Tu vas jamais t'arrêter. Parce qu'à partir de maintenant, dans le prochain chapitre, on va te créer ton propre plan d'action concret sur lequel tu vas t'appuyer au fil des semaines, et des mois et des années qui vont suivre. Et ça va te faire évoluer, mais d'une manière que tu n'as pas idée. Et tu sauras exactement ce que tu dois faire à chaque fois pour atteindre, en fin de compte, ta vision de tout à l'heure. Ta vision, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie de vidéaste. Chapitre 5, développer un plan d'action et ses objectifs. La première chose qu'il faut connaître, comprendre et appliquer à un objectif, c'est le statut SMART. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est normal, c'est un acronyme très utilisé dans le monde de l'entreprise, du business et du travail. Et pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le mot SMART, voilà l'explication. En fait, le terme SMART, c'est un acronyme utilisé pour définir des objectifs clairs et spécifiques dans la planification d'un projet. Chaque lettre de l'acronyme, ça correspond à un attribut essentiel d'un objectif bien formulé. C'est pas mal cette phrase. Pour donner un exemple, on a le S, le SMART, c'est pour spécifique. En fait, l'objectif, il doit être précis et clairement défini. Il doit par exemple répondre aux questions qui, quoi, où, quand et pourquoi. Tu dois savoir exactement ce que tu dois faire dans cet objectif, pourquoi tu le fais, etc.
Parce que avoir un objectif, tu dis mais pourquoi je fais ça? Bah, il n'est pas spécifique, donc il ne répond pas au terme SMART, donc t'as merdé. Le 2, le M pour mesurable. En fait, l'objectif, il doit être mesurable. C'est-à-dire que tu dois être en mesure de quantifier soit les progrès, soit le succès de cet objectif. Ça implique quand même de définir des critères précis et concrets pour évaluer si l'objectif a été atteint. Je te donnerai un exemple tout à l'heure. En 3, on a le A pour atteignable. En fait, l'objectif, il doit être réalisable et surtout réaliste. Il doit quand même représenter un défi, ça doit être difficile de l'avoir, de l'atteindre, avec les ressources et le temps et les compétences que tu disposes, mais pas impossible. Par exemple, tu ne vas pas te dire tout seul, moi je vais aller m'envoyer tout seul, je vais construire la fusée, m'envoyer sur la Lune ou sur Mars et faire ça, tu vois. Toi, tout seul, tu peux pas, c'est mort. Oublie, ça c'est pas possible, c'est pas atteignable, c'est pas smart. Alors que par exemple, Elon Musk, avec Mars, avec SpaceX, c'est atteignable pour lui, parce qu'il a les moyens, le temps et les compétences, parce il s'est entouré. Pour lui, c'est atteignable, pas pour nous. En 4, il doit être, pour le R, on dit relevant en anglais, mais ça veut dire pertinent en français. En fait, l'objectif, il doit encore une fois être pertinent et surtout aligné sur tes priorités et objectifs plus larges. Il doit quand même avoir un sens. Pourquoi on le fait, parce que ça sert vraiment, et du coup contribuer à l'ensemble du projet et des efforts pour atteindre ta vision globale. Si toi tu dois atteindre A et en fait tu fais un objectif qui va te faire atteindre C, ça sert à rien. Donc ça sert à rien de le prendre. Hop, tu te concentres sur les objectifs qui vont te faire atteindre le point A. Et en 5e, le temporellement défini, en fait l'objectif il doit avoir une limite de temps claire et précise, une deadline. Tu dois indiquer à quel moment l'objectif doit être atteint, et ça en fait ça donne un peu plus de responsabilité et de la motivation et ça évite des retards inutiles. Quand tu dis bon bah je vais faire ci, je vais faire du sport, je vais maigrir, bon bah t'as le temps, tu vois. Mais si tu dis je vais perdre 5 kilos dans un an tu dois avoir perdu 5 kilos. C'est aussi simple que ça. Avoir un objectif SMART et surtout accomplir cet objectif, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a réussi à le détailler et à mettre à nu, on va dire, tout le plan qu'on va devoir mettre en place pour accomplir ce même objectif grâce aux 5 petits trucs. Je vais te montrer un exemple de plan d'action et d'objectif à la fin de ce chapitre. Et à partir de ce moment-là, on va devoir retourner au chapitre 3 pour ressortir la vision qu'on s'est donnée. Tes objectifs de vie avec le travail de vidéaste. Moi, ma vision à moi, je te la rappelle, elle est très simple. Je veux pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux, dans un domaine qui me permet de voyager et de découvrir un maximum d'expérience, tout en devenant l'un des principaux formateurs francophones dans la vidéo, le tout dans moins de 5 ans. Voilà ma vision. Maintenant, on va établir un plan étape par étape avec des objectifs clairs et précis qui vont me permettre de savoir exactement quoi faire et quand pour atteindre cette vision. Prenons par exemple l'un des objectifs suivants, c'est d'être l'un des principaux formateurs de vidéos francophones. Déjà, ça veut dire quoi ça? Pour moi, ça veut dire être l'un des noms qui ressort le plus souvent quand on tape comment devenir vidéaste sur Internet par exemple. Et comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Par exemple, par le nombre d'abonnés, de followers sur Insta, par le nombre de vidéos publiées, de vues, de formations, de tutoriels. Pour cet objectif, en fait, il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, je ne peux pas contrôler combien je vais avoir d'abonnés d'ici un mois, un an, 5 ans. Ça, c'est impossible pour moi. Par contre, ce que je peux contrôler, ce sont par exemple le rythme de vidéos que je vais sortir, le nombre de vidéos que je vais sortir, mais aussi la qualité de chaque vidéo que je vais sortir. Ça, je peux le contrôler. Et pour notre objectif SMART, on va du coup s'appuyer là-dessus. Pour devenir l'un des meilleurs sur YouTube, je me suis donné comme objectif de produire d'ici 5 ans 260 vidéos sur YouTube. Waouh, c'est énorme 260 vidéos YouTube. Comment est-ce que je vais faire? En fait, c'est la vision et la planification qui vont rentrer en jeu à ce moment-là. On ne peut pas en 3 mois, par exemple, réaliser 260 vidéos sur 260 sujets différents qui font toutes entre 5 et 30 minutes. Ça, c'est impossible. À la limite, ce serait des petits tutos, mais ce serait impossible, voire trop compliqué pour moi, que ce soit la charge de travail ou le mental, ça va pas suivre, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement diviser cet objectif. 260 sur 5 ans, ça fait simplement une vidéo par semaine. Et quand tu te rends compte que si tu fais une vidéo par semaine, pendant 5 ans, tu peux atteindre les 260 vidéos, ça change la donne. Et il faut faire ça pour tous tes objectifs. Tu vas donc prendre ton objectif ultime, ta vision globale sur 5 ans, et tu vas te dire, ok, dans 3 ans, où est-ce que je vais en être? Puis dans un an, qu'est-ce que je dois faire durant cette première année qui va me permettre de me rapprocher de mes 3 ans et de mon gros objectif de 5 ans. Les gros objectifs de 5 ans, t'en fais pas, ils vont peut-être changer, ou au moins bouger ou s'affiner au fil du temps. L'objectif par contre qui ne doit pas être changé, c'est celui d'un an. Qu'est-ce que tu vas
faire d'ici un an? Une fois que tu as cette réponse, avec des objectifs clairs et nets, donc SMART, on va se diviser l'année en 4, pour 4 trimestres, pour avoir 4 plans de 90 jours. Alors pourquoi 90 jours? Parce que 3 mois, c'est assez pour tester quelque chose suffisamment longtemps pour voir s'il y a des résultats ou non. Mais c'est aussi assez court pour si ça ne marche pas, on aura, on va dire, gâché que 3 mois. Si tu passais 8 mois à bosser sur un projet et que au final tu le sors et que tu as 0 résultat, en fait tu auras perdu 8 mois. Alors que si tu bosses 90 jours sur un projet et que ça ne marche pas, tu auras perdu que 3 mois. Et tu pourras donc passer sur un second plan de 90 jours pour avoir un nouveau projet, le tester et voir s'il y a des résultats. Moi, je décompose mon plan annuel en 4 plans de 90 jours, comme ça je sais ce que je dois faire pendant les 3 prochains mois. Ensuite, je continue, ce plan de 90 jours par exemple, je le divise en plans mensuels. Chaque mois, je sais ce que je dois faire. J'ai des objectifs qui reviennent peut-être de temps en temps, comme par exemple créer des vidéos YouTube pour ma chaîne YouTube et créer des newsletters. Mais d'autres objectifs, par exemple, ils peuvent varier, comme les projets vidéo, les lectures. Mais en tout cas, je sais exactement ce que je dois faire chaque mois. Et ensuite, je continue de diviser mes objectifs. Chaque lundi matin, je fais les objectifs de ma semaine. Qu'est-ce que je vais accomplir cette semaine? Et ensuite, je fais mes objectifs quotidiens. Et là, on va pouvoir remonter toute la file des objectifs. Par exemple, cette semaine, je dois écrire 4 vidéos YouTube. Lundi, je trouve les idées et je trouve les chapitres principaux des vidéos. Mardi, j'écris les V1 des 4 vidéos YouTube. Jeudi, je fais la validation des vidéos et vendredi, je prépare les tournages. La semaine suivante, je tourne les vidéos. Donc je fais le tournage, hop. La 3e semaine, je monte les vidéos et la 4e semaine, je publie les vidéos. Voilà, j'ai publié une vidéo par semaine et je fais ça tous les mois et au bout de 5 ans, j'aurai sorti 260 vidéos YouTube. Voilà la puissance de l'effet cumulé et de la planification des objectifs. Et tu dois faire ça pour chacun de tes objectifs. Comme ça, tu vas pouvoir avancer bien plus vite sans procrastiner. Tu vas savoir exactement quoi faire, quand le faire et surtout pourquoi tu le fais. Tu n'auras pas de tâches inutiles. Chaque tâche que tu vas faire, chaque objectif que tu vas vouloir accomplir, ça va te rapprocher de ton plan de 5 ans. Chapitre 6, créer son offre. Qu'est-ce qu'on va proposer? Une fois tous tes objectifs définis, tu vas quand même devoir, au bout d'un moment, trouver des clients. Et un client, en fait, c'est tout simplement une entreprise ou un humain. Mais bien sûr, c'est avant tout et tout le temps la même chose. Et ça fonctionne tout le temps de la même manière. Chaque personne ou entreprise va se demander qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais y gagner là-dedans? Et en fait, c'est très simple. Ton client, il doit savoir et comprendre de la plus facile et claire des manières ce que tu vas lui apporter. Si c'est flou, tu n'auras jamais de client. Par exemple, imagine, tu vas chez le garagiste, il te dit, il faut changer ça, ça, ça. Ça vous coûte 5 000 €. Tu lui demandes pourquoi, il dit, bon, je sais pas. Alors que si tu vas chez un garagiste, il te dit ça faut le changer parce que si tu le fais pas, tu vas pouvoir avoir des dangers sur la route. Ta roue elle va peut-être se barrer si tu es à 130 sur l'autoroute. Ça faut le changer parce que c'est pas légal, tu vois. Là tu dis ça vous coûtera 5 000 € et tu sais pourquoi. Parce que si tu ne fais pas, soit tu auras des dangers, soit c'est pas légal, etc. Et là tu es plus à même de payer parce que tu sais exactement pourquoi tu dois le faire. Et c'est exactement pareil avec la vidéo. Tu dois expliquer de la manière la plus claire et nette possible ce que ça va rapporter au client. Si c'est flou, ça ne marchera jamais. Faire une vidéo pour faire une vidéo sans objectif ni stratégie derrière, ça ne fonctionne jamais. Tu dois donc commencer à proposer ce qu'on appelle des offres. Et une offre chez nous, c'est tout simplement un style de prestation. C'est une solution clé en main. C'est un type de vidéo bien précis ou une stratégie de vidéo bien précise qui va régler un problème bien précis. Le mieux en fait, c'est d'avoir une solution pour tes clients qui soit réplicable. Comme ça, en fait, tu vas économiser du temps sur chacune de tes prestations. Vu que c'est tout le temps la même chose, hop, 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 ça part, ça part, ça part. Et pour créer une offre, il faut, en premier, on va dire, se concentrer sur toi, sur tes compétences. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu ne vas pas proposer à un client de faire une méga régie d'un match de foot si tout simplement, tu ne sais pas le faire, tu n'as pas les compétences ou tu n'as pas le matos. Tu vois, moi je ne peux pas le proposer, donc je ne le propose pas. Tu dois donc savoir ce que tu sais faire, tes compétences, ce que tu as déjà fait ou ce que tu te sens capable de faire. Parce que oui, des fois, il va falloir sortir de sa zone de confort pour proposer des prestations qu'on n'a jamais fait. Par exemple, la première fois qu'on fait un mariage, on n'a jamais eu d'expérience, on le fait. Mais on a une caméra, on a appris ce qu'il fallait faire, etc. On s'est organisé et puis voilà, on peut le faire. Par exemple, quand tu n'as pas de caméra, tu peux pas filmer. Tu peux pas proposer à quelqu'un de filmer si tu n'as pas de caméra ou si tu en loues pas. C'est impossible. Ensuite, tout va dépendre du domaine dans lequel tu prospectes. Tu vas devoir te renseigner un peu sur ce qui se fait dans ce domaine dans lequel tu veux travailler. On va dire le type de vidéos qui sont créées, pourquoi elles sont créées. Tu vas analyser tout ça. Tu vas essayer d'analyser ce que la vidéo apporte, quel est son objectif, quel est le problème qu'elle résout.
Et à partir de ça, en fait, tu vas pouvoir créer une offre qui est réplicable. Une offre qui n'est pas réplicable, par exemple, c'est le cinéma. On pose les caméras, le décor pour la scène, on a un seul script et tout, on tourne, et une fois que c'est fini, bah, ça s'arrête là. On ne peut pas recommencer, on est obligé de recréer un script, de recréer des décors, de refaire des acteurs, bla 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 bla. Nous, en fait, on cherche l'efficacité. Pas la facilité, l'efficacité. Prenons un exemple simple, une vidéo témoignage client. C'est simple, efficace et surtout réplicable. Ce sera toujours un peu le même style, un trépied, une caméra, une lumière, un discours avec des chapitres, des questions ou on va dire des trucs qu'on va aborder. Ça, c'est peut-être le seul truc qui va pouvoir changer un petit peu avec la déco. Ensuite, tu as juste à filmer et tu peux répliquer ça avec des centaines d'entreprises qui vont juste te payer à chaque fois des milliers d'euros pour la vidéo. Et voilà, tu vis de ta passion. Tu as eu une offre, la création de témoignages d'entreprise, et basta. Tu dois donc comprendre ce qu'il se fait dans le domaine dans lequel tu veux travailler, comprendre les problématiques et créer une vidéo qui peut répondre à ce problème et résoudre les douleurs de tes clients et une vidéo qui soit surtout réplicable. Je t'ai parlé des vidéos témoignages clients, ça c'est un type d'offre. Moi j'ai un pack que je vends à chacun de mes clients, 3 vidéos. Une vidéo présentation de l'entreprise, des valeurs, une vidéo présentation d'un service ou des produits de l'entreprise et une vidéo témoignage client. Mon pack, en fait, il sert à faire connaître l'entreprise, créer un lien de confiance, faire parler des problématiques que mon client résout via la vidéo présentation des services et ensuite apporter encore plus de confiance avec un témoignage client. C'est aussi simple que ça, hein. Les scripts, les questions, ce qui doit être dit, etc., les codes, c'est quasiment tous les mêmes. Donc c'est presque prêt, il suffit juste d'adapter ça par rapport à mon client, de poser les caméras et de filmer. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, je te parle d'avoir une offre toute prête à présenter à tes clients, mais n'oublie pas quand même qu'il faut aussi savoir s'adapter. Des fois, du coup, les clients, il n'aura pas besoin de répondre à telle ou telle question, le domaine dans lequel il va bosser, ça ne va pas correspondre à ça. Il voudra une petite modification dans ton offre, et ça arrive, et c'est normal. Et dans ce cas-là, il faut juste savoir s'adapter pour donner à ton client la meilleure prestation possible. En fait, tout est une question de communication. C'est très important ce mot-là, communication. Chapitre 7, fixer les tarifs et gérer les finances. Et oui, Jamy, on n'a toujours pas abordé le terme de l'argent dans cette masterclass. Comment tu peux vivre de ta passion si tu ne te rémunères pas? Dans le monde de la photo vidéo, on a 2 camps principaux. Ceux qui sont pour le travail gratuit et ceux qui sont contre le travail gratuit. Moi, je suis pour, 100% pour. Mais d'abord, c'est quoi le travail gratuit? Le travail gratuit, ça consiste en vidéo photo à faire un échange gagnant-gagnant avec un client. On le fait généralement quand on commence dans le métier. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose gratuitement de réaliser une vidéo à un client pour plusieurs raisons. On s'entraîne, on gagne en expérience parce qu'on est sur un tournage, on se crée un portfolio parce qu'on a une vidéo professionnelle qui a été utilisée par une entreprise. Et ça, du coup, c'est gagnant-gagnant pour nous. On devient meilleur, on met un pied dans le monde du travail, dans le domaine dans lequel on veut bosser et on a un portfolio. Parce que sans portfolio, c'est difficile d'avoir des clients. Donc la méthode du travail gratuit, ça peut être sympa. Et en échange, l'entreprise qui est d'accord pour te laisser accéder à ci ou ça ou te donner un peu de son temps, ça l'arrange parce qu'elle obtient une vidéo sans débourser le moindre centime. Donc c'est gagnant-gagnant. Après, l'entreprise, c'est pas une vidéo professionnelle ou un truc de fou non plus, tu vois, mais ça les arrange. Moi, je suis complètement pour faire ça, parce que c'est comme ça qu'on commence et qu'on peut progresser dans la vidéo rapidement. Mais par contre, fais pas plus de 3 prestations gratuites. Au bout de 3 prestations gratuites, tu les fais payantes, parce que tu as accumulé suffisamment d'expérience, de portfolio, des meilleurs, tout simplement. Donc tu les fais payer. C'est pas de l'esclavagiste, sinon. En parlant de se faire payer, combien est-ce qu'on doit faire payer? Moi, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus sur comment déterminer ton prix à la journée, etc. Tu la trouveras sur ma chaîne YouTube. Mais pour te la faire courte, un vidéaste débutant est payé environ entre 200 à 300 euros la journée. C'est le minimum. Mais il faut quand même que tu comprennes qu'un vidéaste, c'est pas un salarié. C'est quelqu'un qui a une solution à un problème donné et qui va résoudre ce problème pour des entreprises. Il ne faut pas que tu te vois comme étant quelqu'un qui va être payé à l'heure ou à la journée. En fait, tu dois plutôt te voir, c'est le côté mindset, tu dois te voir comme étant une personne qui est payée pour résoudre un problème dur de ton client. Et que toi seul peux le faire grâce à tes compétences dans la vidéo. Si tu n'étais pas là, ton client, en fait, il aura les mêmes problèmes, ça va continuer pour lui, ça ne va pas s'arranger. Donc, en fait, ne compte pas comment tu es payé par heure, etc., mais compte plutôt ta valeur par rapport au problème que tu résous. Si ton client, ça lui fait perdre peut-être 100 000 euros par an, ce problème, et que toi, tu arrives à le résoudre, il n'y a aucun mal à le faire payer 50 000 euros, sans problème. Ça le fait économiser 50 000 euros au total,
C'est bon, tu peux faire payer 50 000 euros sans problème, c'est normal. Ensuite, gérer ses finances. Ça y est, tu es devenu auto-entrepreneur, c'est toi le patron, tu es le commercial, tu es le community manager, tu es le service après-vente, mais tu es surtout aussi le comptable de ta propre entreprise. Tu dois savoir gérer tes finances entre rentrée et sortie d'argent, entre matériel et salaire. Tu vas devoir faire les choses bien pour pas te ruiner et pouvoir te payer à la fin du mois. Alors voilà quelques conseils pour économiser de l'argent sur tes achats. Et je dis économiser, pas ne pas acheter. Par exemple, des fois tu auras quand même besoin d'acheter certains, par exemple d'abonnements, du matériel, etc. Le premier conseil, c'est d'acheter ton matériel d'occasion, surtout quand tu commences. Le matériel, c'est cher, mais beaucoup moins cher en occasion. Tu peux par exemple vite te retrouver à économiser 500 à 1000 euros sur un setup basique, juste parce qu'il est en occasion. Bien sûr, si tu passes par le bon coin, il faut faire très attention aux arnaques, donc c'est mieux d'aller voir la personne directement et de tester le matériel, etc. Ou sinon, tu passes par des sites sécurisés et garantis, comme Numérique, IPLN, qui proposent du matériel d'occasion. Conseil suivant, demande l'ACRE. L'ACRE, en fait, c'est un formulaire fiscal de l'URSSAF qui va te faire économiser 11% de ton chiffre d'affaires la première année. Parce que quand on est auto-entrepreneur, on paye en fait 22% de notre chiffre d'affaires en cotisation sociale. Et l'ACRE, du coup, une fois que tu as obtenu l'ACRE, ça te permet de payer seulement 11% la première année. Donc c'est encore une fois une économie de quelques milliers d'euros dans ta poche, tout simplement pour commencer, ça fait plaisir. Ensuite, conseil suivant, ne pas acheter des centaines d'abonnements inutiles. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un logiciel de montage vidéo, Premiere Pro ou DaVinci Resolve, et de Artlist pour la musique. Et à la limite, un drive pour l'envoyer des vidéos finales à tes clients. Le reste, c'est purement du plus et un coût supplémentaire à chaque fois. Si tu dois absolument prendre un abonnement à cause d'un client, eh bien, tout simplement, le prix de l'abonnement, tu le factures sur le devis final. Et n'oublie pas de marger parce que tu vas perdre de l'argent avec les cotisations sociales et les impôts. Donc, tu marges de 30% au minimum. Si tu payes un abonnement 100 euros, bah, tu le fais payer 130 euros à ton client parce que toi, tu auras 22% de cotisation sociale plus les impôts qui vont passer dedans. Et pour finir, une question qui revient très régulièrement, faut-il investir dans du gros matos? Moi, récemment, j'étais en prestation et j'ai rencontré un autre collègue. Lui, par contre, il faisait du travail gratuit comme je t'ai parlé tout à l'heure parce qu'il commençait. Mais je me suis vite rendu compte qu'il avait peut-être entre 5 et 7 000 euros de matériel. Et c'était pas du tout sa première prestation gratuite en plus. Et je te dis tout de suite, t'as vraiment pas besoin d'autant de matos de fou, surtout quand tu commences. Moi, mon setup complet, il ne doit pas faire plus de 2 ou 3 000 euros, suivant un peu les prestats. Et c'est largement suffisant. Mon boîtier m'a coûté que 900 euros et mes deux objectifs, c'est 500 et 300 euros. Pas besoin de gros matos. En fait, il faut déjà savoir te servir de le matos que tu as et surtout de rentabiliser ce matériel-là. Et en plus, surtout, si t'es pas payé derrière, ça sert à rien d'avoir autant. Sincèrement, ça sert à rien d'avoir autant. Chapitre 8, trouver et fidéliser des clients. Bon, maintenant que tu sais tout ça, il va falloir trouver et surtout fidéliser tes clients. Et tu vas vite comprendre pourquoi fidéliser, c'est plus important que de trouver de nouveaux clients. On va commencer par le commencement. Il te faut des clients. Il faut que tu signes ton premier devis. C'est hyper important. Et pour trouver tes premiers clients, il existe évidemment plein de techniques et des stratégies différentes de prospection et je vais toutes te les présenter et t'expliquer les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. En premier, et mon chouchou, c'est le bouche à oreille. Alors si tu ne sais pas ce que c'est lorsque tout simplement tu conseilles un restaurant italien à ton ami parce qu'il est super bon. Et vu que ton ami il a confiance en toi et que tu lui as conseillé quelque chose, il va aller dans ce restaurant. Et là du coup tu as fait du bouche à oreille au restaurant. Alors comment le mettre en place pour toi? C'est super simple. Tu dois faire savoir à tout ton réseau que tu es vidéaste et que tu fais des vidéos. Et plus ton réseau va le savoir, plus tu auras de chances de travailler parce que des personnes t'ont conseillé à leur relation pour des prestations. Et c'est pareil avec tes clients, tu dois faire le maximum, la meilleure prestation possible parce que si tu fais bien les choses, ils seront contents, ils pourront te recommander à leurs amis entrepreneurs, à d'autres entreprises ou quand ils vont changer d'entreprise, hop, ils vont penser à toi, hop, et ils t'appellent. Et donc tu vas avoir de plus en plus de clients. Ça, c'est une technique sur laquelle je m'appuie énormément parce que c'est celle qui me met le plus en valeur. Parce que moi, dans mes prestations, j'essaye toujours d'être à fond dans ce que je fais et ça plaît aux gens, ça plaît à mes clients. Et c'est vraiment la technique la plus passive qu'il soit. C'est simplement les autres qui prospectent à ta place. Et c'est un truc de fou malade. Les premières personnes qui vont activer du coup ce bouche à oreille, la technique du bouche à oreille, ce sont tes amis, tes collègues ou anciens collègues et ta famille. Donc parle-en à eux dès que tu commences dans la vidéo ou la photo. Ensuite, ce sera au tour de tes clients de parler de toi.
Ensuite, on a la prospection. Il y a plusieurs types de prospection, évidemment. Nous, on ne fait pas du porte-à-porte, par exemple. Mais je retiens deux types de prospection. Le premier type, c'est l'appel à froid. C'est là, tu appelles des potentiels clients et tu leur expliques, tu crées cette relation en appel, etc. Moi, c'est un type de prospection pour lequel je ne suis pas à l'aise, mais en tout cas, tu sais qu'il existe. Le second type de prospection, par contre, je le fais et il marche extrêmement bien, c'est la prospection par mail ou par message. On envoie soit un mail sur la boîte mail de la personne, soit un message par exemple sur LinkedIn. Ensuite, on essaye de créer, on va dire, une relation de confiance, on essaie d'obtenir un rendez-vous et pendant ce rendez-vous, on trouve des problématiques. Voilà, ensuite, on propose une solution à la problématique et du coup, on peut signer des clients. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, vendre au premier message parce que par exemple, si toi, tu reçois un appel, oui, c'est la box SFR, on a une nouvelle offre, machin, vous voulez acheter, bah t'as pas envie d'acheter. Les mecs, vous me parlez direct, oui, vous achetez. Non, tu veux pas. Alors, si tu veux pas qu'on te fasse ça, bah ne le fais pas. En fait, d'abord, il faut créer un lien de confiance avec cette personne, avec le décideur de l'entreprise, en apprendre plus pour ton client. Une fois que tu as trouvé des problématiques, là, tu peux leur proposer des solutions. Et pour trouver les mails et les comptes LinkedIn, c'est plutôt simple. Il faut juste faire quelques recherches sur Internet et LinkedIn, trop simple. Et pour le premier message, moi, je te conseille de le personnaliser à fond. En fait, c'est pas un conseil, c'est une obligation. Il faut personnaliser à fond tes messages. Parce que si tu fais le même mail pour 200 personnes, ça va se ressentir. Imagine une fille sur Tinder. Tu sais pas le nombre de salut ça va ou salut qu'elle reçoit. Au bout d'un moment, elle en a marre et elle n'y répond même plus. C'est pareil pour les entreprises. Alors que si un mec qui lui envoie un message, il se démarque, il la fait rire, et ça peut engager la discussion. Elle est plus ouverte à engager une discussion avec quelqu'un qui a trouvé le petit truc, la petite personnalisation pour elle, tu vois. Parce qu'elle s'est sentie plus importante, etc. Et c'est exactement pareil pour les entreprises. Il faut que tu les dragues. C'est comme Tinder. Très bizarre comme comparaison, mais en tout cas, c'est la vérité, c'est la putain de vérité. Comme autre type de prospection, on a de nouveau une prospection passive, la création de contenu. Moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années et ça commence à peine à marcher. Tu dois comprendre, toi, que si tu commences dans le métier, tu ne vas pas avoir des résultats tout de suite, c'est dans plusieurs mois ou plusieurs années. Concentre-toi sur d'autres méthodes de prospection qui vont t'aider à démarrer plus rapidement et à obtenir des clients plus facilement et rapidement. La création de contenu, c'est simplement en fait le fait de créer quelque chose de valeur ou de montrer ton travail sur les réseaux sociaux et peut-être qu'un jour quelqu'un va trouver ton travail est très bon et il va te dire bon bah viens on travaille ensemble. C'est à ça que ça sert la création de contenu. Et plus tu vas créer, plus tu vas attirer du monde et plus tu auras de chance du coup de trouver des clients. On reparlera de cette technique dans le prochain chapitre, mais c'est une technique vraiment qui met du temps à se faire. Et la dernière technique de prospection, c'est de faire du travail gratuit et ensuite de faire signer un devis à l'entreprise. Comment ça se fait? C'est simple. Tu fais un travail gratuit, échange gagnant-gagnant de tout à l'heure. Ton client, si tu as fait du super travail, il est super ravi, il aime ce que tu as fait, en plus gratuitement, et ça lui a peut-être même rapporté de nouveaux clients, donc du chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, tu peux lui proposer d'aller plus loin, et vu qu'il te connaît, qu'il sait comment tu travailles, qu'il a confiance en toi et que ça lui a rapporté quelque chose, il sera beaucoup plus ouvert à toi pour te recruter et de signer quelques contrats supplémentaires. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant que tu auras eu tes premiers clients via ces différentes méthodes de prospection, tu as un petit chiffre d'affaires qui est rentré, tu as deux choix. Soit tu recommences tout à zéro, tu recherches de nouveaux clients, tu refais des mails personnalisés, tu recrées un lien de confiance encore et encore. Soit tu retravailles avec les mêmes clients sur le long terme, pas besoin d'obtenir leur confiance, t'envoies un message, salut, ça te dit on refait une vidéo de style là, j'ai une nouvelle idée. Et vu qu'ils ont confiance en toi, qu'ils savent comment tu travailles, que voilà, c'est plus facile d'avoir cette relation, bah, ils vont te dire ok, et du coup, hop, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent encore et encore. Parce que le vieil adage dit que ça coûte 7 fois plus cher de trouver de nouveaux clients que de retravailler avec les mêmes clients. Alors dans ce cas-là, comment créer ce lien de confiance pour fidéliser tes clients? En fait, il faut les surprendre. Moi, j'aime bien commencer par faire l'effet Amazon. Alors l'effet Amazon, c'est quoi? C'est livrer plus, plus vite. Par exemple, tu dois livrer 10 photos dans 7 jours. Bah, en fait, tu en livres 12 plus dans 5 jours, plus vite. Comme ça, ton client, il est surpris, il est content, tu gagnes des points, bénéfice pour tout le monde. C'est ça l'effet Amazon. Moi, c'est pour ça que j'essaie toujours de livrer les premières versions des vidéos le plus rapidement possible. Par exemple aussi, si je dois livrer une vidéo, je leur dis bon bah je vais vous la livrer dans 10 jours, mais je sais pertinemment que je vais la livrer dans 7 jours. C'est aussi simple que ça. Moi, ça ne me prend pas plus de temps, j'ai pas besoin de me presser. Et puis voilà, comme ça, mon client, il est content. Et puis c'est tout. Ensuite, mets de l'humain au centre de la relation. On en a marre des relations boulot. Essaye d'être plus naturel, plus humain. Parle de ta vie perso, ta vie de rêve, parle de la vie perso de ton client.
Je sais pas, juste sois humain. Ça va rendre la relation plus sincère, plus intéressante et en fait, tu auras plus de confiance. C'est aussi simple que ça. Ton client, c'est aussi un humain en fait avant tout, hein. Troisième chose, vois sur le long terme. Tu peux bien offrir quelques conseils supplémentaires, un peu de ton temps ou même un retour supplémentaire à ton client si c'est rien et que la relation va durer tout simplement. Imagine tu bosses avec un vidéaste depuis, allez, c'est la 5e fois que tu bosses avec lui. Et là, tout d'un coup, il commence à te casser les couilles par rapport à une histoire de retour qu'il veut pas faire et tout, alors que ça lui prendrait peut-être une petite demi-heure. Donc toi, ça te fait chier qu'il réponde comme ça. Bon bah tu vas voir ailleurs. Et hop, ce client, bah t'as perdu, enfin le vidéaste il a perdu un client sur le long terme. Donc mets un peu de beurre dans tes épinards, j'aime bien les expressions, mets du beurre dans tes épinards, fais quelques concessions pour garder un peu cette relation. Toutes ces méthodes en fait vont créer un lien de confiance que tu vas utiliser pour travailler de nouveau avec tes clients. Et ça va te permettre de multiplier ton chiffre d'affaires sans prospecter. Et ça, c'est génial. Une fois que tu auras mis tout ça en place, je pense, en fait, même avant, parce que c'est humain, tu vas partager tout ça sur les réseaux sociaux. Après tout, c'est ta passion. Donc, tu vas poster des vidéos sur Instagram ou YouTube. Tu vas poster tes photos sur Instagram. Tu vas faire quelques stories. Et tu vas pouvoir utiliser tout ça pour gagner en autorité et te promouvoir. Parce qu'un professionnel de l'image qui n'a pas d'image ou tout simplement une mauvaise image, bah, ça la fout giga mal. Chapitre 9, se promouvoir et utiliser les réseaux sociaux. Première chose à comprendre, pourquoi partager son travail peut être intéressant. Moi, je dirais à la fois parce que c'est cool, mais surtout pour deux choses. Les gens vont voir ton travail, ils vont aimer ton travail, et tu vas pouvoir discuter avec eux et d'autres créateurs ou vidéastes. Et ça, en fait, c'est hyper important dans la vie d'un vidéaste, c'est de s'entourer d'autres vidéastes. Et deuxième chose, je t'ai parlé tout à l'heure de la création de contenu. Eh bien, un mec peut, par tout hasard possible, tomber sur ta chaîne YouTube, ton compte Instagram et vouloir te recruter parce qu'il a aimé ton contenu. Et bam, un nouveau client en poche. Et si tu te débrouilles bien, bah, tu auras un client régulier en plus parce que tu auras eu cette relation de confiance. Donc voilà pourquoi ça peut être important de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Par contre, il ne faut pas que tu te dises que c'est la première chose que tu dois faire. Parce que rappelle-toi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et sur laquelle tu ne peux pas compter au début pour vivre de ta passion. Ensuite, il faut quand même poster aux bons endroits. Par exemple, si tu cherches à toucher un client spécifique comme un patron d'une banque ou d'un truc comme ça, bah, tu ne vas pas poster des vidéos sur TikTok. Tu ne vas pas toucher les bonnes personnes. Moi, j'ai 4 raisons en tête. Instagram pour les photos et les Reels, TikTok uniquement pour la vidéo, YouTube pour format long et horizontal, un peu plus pro, et LinkedIn par contre pour le format encore plus professionnel et de la lecture d'informations, de l'apport de valeur. Là, on peut écrire pas mal de petites publications ou de contenu intéressant. Moi sur Instagram par exemple, je publie surtout mes photos, ce que je sais faire, ça fait un beau feed, donc c'est plutôt joli. Sur TikTok, c'est plus des vidéos à titre éducatif pour ma chaîne YouTube. Je cherche pas forcément à avoir des clients, mais je pourrais très bien faire des vidéos backstage et montrer un peu les dessous des tournages que j'ai. Sur YouTube, par contre, c'est là où toutes mes vidéos éducatrices seront postées. C'est une forme de création de contenu, mais je cherche pas, encore une fois, les entreprises. C'est plus sur LinkedIn que je cherche à atteindre les décideurs et décideuses d'entreprise en créant des posts à valeur et en partageant les projets que j'ai faits. C'est là, en fait, que je peux être vu par des personnes qui ont le pouvoir de choisir avec qui elles vont travailler, c'est-à-dire mes futurs clients. En fait, il suffit juste de savoir quoi dire et comment le dire avec un bon appel à l'action. Comme exemple, j'ai envie de te montrer 2 comptes Instagram qui font de la photographie sportive. Ces comptes-là, en fait, ils servent à créer et partager du contenu qui peuvent être vus par toutes les personnes qui cherchent des photographes. Pourquoi? Parce qu'en fait, photographier des joueurs de foot dans ce cas-là précisément ou des sportifs, c'est la communication par excellence sur Instagram. En fait, les joueurs, ils partagent les photos, les fans, ils partagent les photos, les agences de communication, ils partagent les photos. Voilà, et vu que ça tourne très vite, parce que certains joueurs, c'est Kylian Mbappé, Messi ou même Ethan Mbappé qui sont suivis par des millions de personnes, ça tourne très rapidement. Et c'est très intéressant pour les personnes de partager des photos sur ce réseau social-là précisément. On ne va pas partager des photos de Kylian Mbappé sur LinkedIn. Tout le monde s'en bat les couilles. Les fans de Mbappé, ils ne sont pas là-dessus. Par contre, ce que tu ne dois surtout pas faire sur les réseaux, c'est à la fois mal parler de tes clients ou de tes prestations, parce qu'en fait, tout le monde le voit et personne ne veut bosser avec quelqu'un qui dénigre des personnes en public. Et deuxième chose, à ne surtout pas faire, c'est quémander du travail. C'est comme être un mendiant et demander à chaque fois des projets vidéo. Il faut que tu sois vu comme étant la solution à un problème, pas le vidéaste qui a besoin de travail pour vivre de sa passion. Moi au début, j'ai fait tout et n'importe quoi. J'étais sur tous les fronts et ça m'a vite fatigué. J'ai même presque perdu la flamme de la passion. Et je veux pas que ça t'arrive à toi. Je veux que tu sois
heureux dans ton travail, heureux de faire ce que tu fais chaque jour. C'est pourquoi j'ai consacré ce dernier chapitre à la gestion de son temps et de comment faire pour éviter ce fameux burn-out alors qu'on est censé être les entrepreneurs les plus heureux du monde. Chapitre 10, gérer son temps et éviter le burn-out. D'abord, il faut savoir gérer son temps. Le problème quand on est freelance, c'est qu'on n'a plus du tout d'encadrement, que ce soit sur les horaires ou sur la zone géographique. Pour la plupart d'entre nous, les bureaux, ils sont soit dans notre chambre, soit pour ceux qui sont les plus chanceux, d'avoir un bureau dans une pièce à part. Du coup, on peut vite se retrouver à bosser jusqu'à 20h ou même 2h du matin. Des fois, c'est bien, mais au bout d'un moment et sur le long terme, il faut savoir séparer le travail de la vie perso. Pour ça, moi, je te conseille d'instaurer plusieurs choses, à la fois pour gérer ton propre temps et aussi être plus productif. Première technique, les to-do list. On en a longuement parlé dans cette masterclass. Avoir des to-do list bien précises et datées pour savoir ce qu'on doit faire précisément et quand on doit le faire avec des deadlines, ça aide à avancer et à progresser. Donc moi, je te conseille toujours d'avoir des to-do list pour savoir ce que tu dois faire chaque jour. Une fois que tu as fini ces to-do list, hop, tu arrêtes de bosser, c'est aussi simple que ça. Deuxième technique, instaure-toi des habitudes. Par exemple, des habitudes d'horaire ou de type de productivité. Imaginons une semaine comme une habitude. Tous les lundis, par exemple, tu fais uniquement de la prospection. Les mardis, c'est création de contenu. Et le mercredi, jeudi et vendredi, c'est soit du tournage ou du montage. On a donc des habitudes qui peuvent être répétées facilement dans le temps et qui vont te permettre de te créer un cadre. Et troisième technique pour être plus productif, c'est tout simplement d'enlever le téléphone. Mode avion ou désactive toutes les notifications. Comme ça, en fait, tu décroches pas de ton montage pour aller sur ton téléphone et scroller sur Instagram toutes les 15 minutes. Tu économises du temps et tu restes concentré et productif et efficace sur ton travail. Ce sont mes quelques techniques qui me permettent de me concentrer surtout un maximum quand j'effectue mes tâches essentielles et ça me permet en fait de booster ma productivité parce qu'en fait si je n'avais pas toutes ces habitudes et que je n'avançais pas, que je ne bossais pas, il n'y aurait personne pour me dire quoi faire et en fait je ne vais pas avancer et je ne vais pas pouvoir me dégager un chiffre d'affaires confortable. N'oublie pas que tu as voulu obtenir cette liberté d'être ton propre patron, mais le problème c'est que tu es ton propre patron. Si tu ne te dis pas à toi-même quoi faire et que tu n'avances pas, tu ne vas pas avancer. Tu n'auras pas de quoi payer en fin de mois et ça va devenir très problématique au bout d'un moment et tu vas retourner à un métro, boulot, dodo. Et pour finir, je te conseille quand même de séparer tes moments pro et perso en te créant des séparations. Soit tu te donnes une horaire de fin de travail, par exemple tous les jours à 18h, tu arrêtes de bosser, tu commences à 9h et tu arrêtes à 18h, tu te fais une pause le midi. Soit tu peux aussi, et ça marche, créer une séparation géographique entre ton bureau et toi, même si ton bureau il est dans ta chambre. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est super simple, en fait quand tu as fini de travailler à 18h, tu éteins tout, tu déconnectes tout, tu débranches tout et tu sors peut-être 15-20 minutes dehors. Tu fais un aller-retour, je sais pas, dans ton quartier, dehors et tout, tu prends l'air, comme si en fait tu rentrais du boulot. Et quand tu rentres chez toi, en fait, tu es chez toi. Tu n'es plus au bureau. Et ça peut t'aider à déconnecter et éviter de trop travailler et donc d'atteindre ce fameux burn-out. Voilà pour cette masterclass. En résumé, tout ce que tu dois faire à partir de maintenant, c'est de passer à l'action, de te créer des objectifs, de suivre ton plan d'action et de foncer. Moi, j'espère t'avoir aidé et apporté le plus de valeur possible dans cette vidéo, mais tu le sais bien, je ne peux pas t'apporter en quelques dizaines de minutes, te parler vraiment de tout ce que je sais, te donner toutes mes cartes, je ne peux pas faire ça. Si tu veux aller plus loin, mon ami, moi je te conseille de rejoindre une formation, peu importe de qui elle est. Rejoindre en fait une formation, c'est faire le choix d'apprendre plus vite, beaucoup plus vite, d'apprendre mieux et d'être accompagné par un professionnel qui va vraiment t'aider à devenir vidéaste freelance et vivre de ta passion. Ça fait plus de 5 mois que je travaille sur ce projet-là et il est enfin prêt. J'ai mis toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris depuis que je suis sorti du lycée, toutes mes expériences sur le terrain, tous mes tips que j'ai appris des autres, des livres et de mes recherches, j'ai vraiment tout mis dedans. Et je te parle à l'instant de presque 11 heures de contenu vidéo centré spécifiquement sur le business vidéo. 11 heures de vidéo quali business sur comment vendre ses vidéos, comment avoir des clients, comment prospecter, comment obtenir des rendez-vous, comment signer des devis. Cette formation, elle a 2 objectifs très clairs. Le premier, comment devenir vidéaste professionnel et trouver ton premier client. C'est très important ce premier objectif. Et le second, c'est comment vivre de ta passion en te dégageant un revenu constant et de pouvoir t'acheter le matos que tu veux. Ça, c'est le deuxième objectif. C'est OK, tu as eu ton premier client, maintenant on va faire plein d'argent avec ça. Et ces 2 objectifs, on va les atteindre étape par étape grâce à 12 modules. C'est vraiment encore une fois une formation étape par étape dans laquelle je te guide du tout début, vraiment du tout début, le mindset, même si aujourd'hui tu n'y connais rien,
je t'amène module après module à la professionnalisation de ton activité. Alors dans le module 1, je vais t'apprendre le mindset du vidéaste, te faire comprendre en fait que c'est possible, que vivre de la vidéo, c'est finalement facile et te faire comprendre qu'il y a toujours de la place pour signer des contrats pour les nouveaux vidéastes sans être en concurrence avec d'autres vidéastes. Tu peux facilement vivre de ta passion. Dans le module 2, on parlera de tout ce qu'il est possible de faire dans le monde de la vidéo. Tous les domaines et toutes les méthodes de fonctionnement, de travail. Comme ça, tu vas pouvoir littéralement choisir ce qui te plaît parce que c'est très rare d'avoir des métiers où on choisit vraiment tout de A à Z. Alors autant en profiter un maximum. Tu as le choix, tu as cette liberté et je vais te montrer comment la saisir à 100%. Dans le module 3, on parlera vision et objectif. C'est dans ce module-là que tu vas comprendre comment faire pour t'organiser et avoir une vision long terme et surtout comment faire pour l'atteindre. C'est là-dessus que tu vas t'appuyer dans les prochaines années et je t'aide vraiment à la réaliser. Dans le module 4, on va commencer à aborder le côté business de la vidéo. Je vais t'aider dans toutes tes démarches administratives, étape par étape, pour que tu deviennes officiellement vidéaste auto-entrepreneur en freelance. Puis on parlera de portfolio, de tarifs et de prix journalier. Dans le module suivant, le module 5, on aborde la création de contenu en ligne. Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour laisser une trace visible et surtout qui peut te rapporter des clients facilement et presque sans rien faire. Parce que oui, il existe des méthodes de prospection passive et active et on va en voir plein dans cette formation. Je vais vraiment t'apprendre tout ce que je sais, tout ce que j'ai essayé et qui a marché pour moi. Tu vas avoir tous mes tips de prospection. En parlant de prospection, c'est le module 6. Je vais t'apprendre tout sur la prospection dans l'unique but de décrocher un rendez-vous client. Et c'est dans ce rendez-vous client qu'on va apporter de la valeur. On ne va pas encore vendre, on ne vend pas dans le rendez-vous. C'est tout le principe de cette formation, c'est apporter de la valeur et résoudre un problème en apportant un résultat à ton client. Et c'est ça qui te manque et je te montre comment faire dans cette formation. Dans le module 7, on parlera bien évidemment du rendez-vous client. Je te parle de tout ce qu'il faut faire pour avoir un rendez-vous professionnel et qu'il aille dans la direction que tu souhaites pour par la suite vendre une prestation plusieurs milliers d'euros. Dans le module 8, on parlera des devis. Comment créer un devis, te protéger et cadrer la prestation. Il y a beaucoup de débutants qui font encore des erreurs là-dessus et qui leur coûtent très cher et je te permets d'éviter ça. Dans le module 9 et 10, on parle du début et de la fin de la prestation. Ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, comment le faire. Parce qu'en fait, une prestation, c'est pas simplement le tournage en plein milieu. En fait, une prestation, c'est ce que je t'apprends, c'est le tout. C'est vraiment un tout englobé. C'est ça qui coûte très cher dans la prestation. C'est pas juste le jour du tournage, hein, c'est le tout. Et tout ça, ça te permet d'arriver au module 11, la fidélisation de tes clients. Parce que en un message, je te le dis, ça m'est déjà arrivé facilement plein de fois. Un message, tu peux signer des contrats à plus de 1000 euros juste avec un message, sans effort, en fidélisant tes clients. C'est hyper facile et je te montre comment faire là-dedans dans le module 11. Et dans le module 12, on parle de tout l'aspect administratif, les taxes, les cotisations, le CFE, la TVA, la comptabilité, pour que professionnellement, tu sois clean, pour qu'aux yeux de l'État, tu n'aies rien à te reprocher, parce que c'est un enfer administratif ce truc, et encore, c'est le plus simple qui existe, mais moi je te montre tout étape par étape. Je t'explique tout à 100%. J'ai oublié, mais il y a aussi un module bonus qui va t'aider à aller encore plus loin que la formation initiale. Parce que la formation initiale, c'est une formation qui t'apprend à être vidéaste freelance étape par étape. Mais le module bonus, il va vraiment aller plus loin dans certains détails. Par exemple, travailler en couple, les syndromes que tu peux retrouver, comment gagner plus d'argent, comment être plus cher, comment est-ce qu'il faut se spécialiser, etc. Il y a énormément de choses dans le module bonus. C'est vraiment voilà, pour aller plus loin. Il y a même un second module bonus qui s'intitule les questions de la semaine ou du vendredi. En gros, dans ce module-là, tu me poses n'importe quelle question. Tu me poses autant de questions que tu veux et j'y réponds en vidéo. Comme ça, tout le monde a la question et la réponse en même temps. Et tu auras aussi celle des autres, les questions des autres. Tu vas tout avoir comme ça. Vous vous aidez mutuellement sans franchement le vouloir. Et ça, c'est cool. C'est ça que vous l'avez demandé et moi, je vais le faire. Et ça va vraiment nous permettre d'améliorer cette formation et d'avoir le meilleur contenu possible. Parce que dès que tu as un petit problème, dès qu'il y a des nouveaux trucs, dès qu'il y a des tips en plus que j'apprends, ou que j'ai envie de vous apprendre, eh bien j'alimente la formation. Je le mets dans le module bonus, je le mets dans les modules initiaux, je rajoute des modules, je mets dans les questions du vendredi, peu importe, on va augmenter le contenu de cette formation. Et en troisième bonus, je t'offre toutes mes templates, que ce soit mes to-do list, mes fichiers de CRM, d'objectifs, de suivi de clients, de projets, de finances, mes calculateurs de prix, mes calculateurs de devis, tout ça, je t'offre comme ça, voilà, gratuitement, je t'offre ce que moi j'utilise, mes outils, pour que toi tu puisses avancer et faire
comme moi. Tout ça, ça va vraiment t'aider étape par étape à devenir vidéaste freelance et à te faire vivre de ta passion. Je voulais faire un projet étape par étape pour que tu n'aies en fait même pas à te prendre la tête, tu vois. Tu réfléchis pas, tu suis les modules, les vidéos étape par étape, tu appliques et tu vas voir tes résultats. Et après ces 11 heures de formation réparties sur plusieurs jours, tu vas vraiment voir une énorme transformation dans ta façon et tes méthodes de travail. Alors imagine-toi dans 3 à 6 mois, tu viens de décrocher tes premiers gros contrats à long terme et tu peux enfin kiffer ta vie. Faire des projets trop cool, faire des vidéos pour vivre de ta passion, être heureux et payer le matos que tu as envie, le matos de folie. Tu vois, le nouveau A7S, 4, machin, tu peux te le payer sans problème parce que tu arrives à vivre de la vidéo. Imagine-toi signer des devis à 2000, 3000 euros, bosser quelques jours et profiter un maximum. C'est vraiment rare les métiers comme ça, comme le nôtre, donc je veux vraiment t'aider à y arriver. Parce que moi j'ai réussi, je suis vraiment heureux. J'ai 21 ans, bientôt 22 ans et je suis très heureux de faire ce métier. J'ai envie de t'aider à atteindre ce level-là. Et si tu sais pas encore si c'est vraiment pour toi ce genre de formation, je comprends, c'est normal. C'est un investissement à faire en termes d'argent et en termes de temps. Pour l'investissement en argent, imagine seulement que là tu payes la formation 800 euros. Que dans un mois, tu arrives, grâce à tout ce que tu as appris ici, dans cette formation, à signer un devis à 1000 euros. Tu as du coup remboursé en une prestation la formation. Voilà, aussi simple que ça. Et ensuite, tu vas encore signer des gros devis, 800, 1000, 1200, 2000 euros facilement. Et donc, ton investissement initial, ton investissement en argent dans la formation, il sera carrément multiplié. C'est aussi simple que ça. Mais imagine qu'aujourd'hui, tu ne fasses rien. Voilà, ça ne t'intéresse pas, tu te dis non, je vais me débrouiller dans mon coin, voilà, ok. Imagine dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, en fait, ce sera pareil. Tu seras toujours en train de galérer pour signer, ne serait-ce qu'une petite prestation à 300 balles. Ce sera toujours la galère, toujours la merde pour toi. Alors que si tu prenais cette décision d'acheter la mienne ou n'importe laquelle des autres, parce qu'il y en a plein qui existent, elles sont toutes de très bonne qualité, ben là tu vas pouvoir aller plus loin. Et dans 3 à 6 mois, ça va transformer ta vie. Mais si tu n'es toujours pas convaincu parce que c'est un investissement en termes d'argent et de temps, je t'offre 3 garanties. La première, c'est la garantie aimer ou récupérer son argent, aussi simple que ça. Tu prends le programme, tu regardes les 2 premiers modules, donc intro, module 1, module 2, et si ça te plaît pas, alors tu m'envoies un message et je te rembourse sans te poser de questions. Un message remboursé, voilà, immédiatement. Ça t'engage à rien, finalement. Tu testes, tu vois si ça te plaît pas, tu pars et t'es remboursé. La seconde garantie, c'est la garantie du résultat. Si en appliquant tout ce que je t'apprends dans ces 11 heures de vidéo, tu n'as pas trouvé tes premiers clients, je te rembourse 2 fois le prix de cette formation. Sur une formation à ce prix-là, tu gagnes encore plus. Mais le but, c'est que tu vives de ta passion quand même. Moi, je suis tellement sûr de ce que je peux t'apporter que je t'offre cette garantie-là. Donc si tu testes, tu n'y arrives pas, tu as tout essayé, tout ce que je t'ai appris, ça ne marche pas, je te rembourse 2 fois le prix de la formation. C'est aussi simple que ça. C'est ma deuxième garantie. Donc tester, si ça ne te plaît pas, tu es remboursé. Tu fais, si tu n'y arrives pas, je te rembourse 2 fois la formation. Et la dernière garantie, c'est bien sûr la garantie à vie. Tu as accès à tout le contenu de la formation à vie, ainsi que tout le contenu qui va être ajouté au fur et à mesure du temps. Les questions du vendredi, les modules complémentaires, tes vidéos bonus, tu auras tout ça à vie. Voilà mes 3 garanties. En fait, tu n'as rien à perdre si tu t'engages. Tu peux toujours être remboursé ou tu auras un retour sur investissement énorme parce que ça va changer ta vie. Et là, vu qu'on est sur la phase de lancement de la formation, je t'offre 200 € sur la formation. En cliquant sur le seul et unique lien dans la description, tu auras droit directement à tes 200 € de bonus. Alors clique dessus, regarde si ça va t'aider et regarde tout le programme de la formation. Ensuite, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Mais encore une fois, imagine-toi avec et sans cette formation. Là où tu seras dans 6 mois si tu prends cette formation, là où tu seras dans 6 mois si tu ne fais rien et tu continues à galérer à trouver tes premiers clients. Sur ce, je te laisse faire ton choix. À tout de suite. Ciao.